Bonjour, chers amis, nous continuons notre petit pèlerinage de contemplation du mystère de la résurrection dans ce temps pascal. Rappelez-vous que la série a comme titre Parler de résurrection dans un monde de mort. Et aujourd'hui, cette semaine, je voudrais m'arrêter sur notre foi dans notre propre résurrection. La semaine qui se termine a été remplie par ce beau chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, le chapitre du pain de vie, dans lequel plusieurs fois Jésus nous dit que le croyant va être ressuscité. Ceux qui croient en moi, je les ressusciterai, je le ressusciterai, dit Jésus, et ce n'est pas une hypothèse, c'est une affirmation. Donc, croire et ressusciter, d'une certaine manière, c'est la même chose. Mais évidemment, dans le contexte de pandémie dans lequel nous nous trouvons, contexte de mort, mais surtout dans la mentalité d'aujourd'hui, je crois qu'il est urgent de repenser le langage. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre langage d'aujourd'hui et dans notre situation d'aujourd'hui, ressusciter avec le Christ? Je vais donc mettre comme titre de cette méditation d'aujourd'hui une phrase de l'épître aux Colossiens. Si nous sommes ressuscités avec le Christ, cherchons les choses d'en haut. Et je crois que dans cette expression de Saint Paul, il y a deux choses importantes. Nous sommes ressuscités, c'est un fait, mais nous avons donc à chercher les choses d'en haut. Donc la résurrection est à la fois un fait actuel et un processus de libération. C'est dans cette dynamique que je vais essayer de réfléchir avec vous cette fois-ci. Je vais partir de nos esclavages, de nos prisons. Et dans l'Écriture, dans l'Évangile et dans les actes des apôtres que nous écoutons et nous proclamons ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a comme deux expériences en contraste de l'esclavage et de la prison. La première expérience, c'est celle du cénacle. Le cénacle, on pourrait dire qu'il s'agit d'une prison volontaire, d'une prison que les disciples eux-mêmes se sont inventés. On dit qu'ils sont cachés, confinés, les 11 sont confinés dans le cénacle parce qu'ils sont morts de peur, mais aussi morts de honte. De peur d'être attrapés et d'être condamnés comme Jésus, mais de honte d'avoir abandonné Jésus. Et ça, je crois que la peur et la honte sont depuis le péché originel, je dirais, depuis Adam et Ève, les deux grands esclavages de l'humanité. Nous sommes esclaves de notre peur et de notre honte. Et comme c'est impressionnant de voir que le ressuscité, c'est celui qui traverse les murs de notre honte et de notre peur. Ils sont enfermés dans le cénacle à double tour et Jésus n'en a cure, il passe et il surgit au milieu d'eux. Et il utilise cette expression dans plusieurs évangiles d'ailleurs, pas seulement dans Saint Jean, mais spécialement dans Saint Jean. Il dit « c'est moi, n'ayez pas peur ». Et je crois que cette expression est typique de celui qui est ressuscité. Le ressuscité, c'est l'homme libre, dans le cas de Jésus, mais pour nous, ce sera aussi notre vocation d'homme et de femme libres, libérés. C'est l'homme libre qui n'a que des verrous et des murs qui les traversent et qui dit « je suis », c'est moi en espagnol, et en grec d'ailleurs, l'expression de Jésus c'est « je suis moi », n'ayez pas peur. Le jour où nous pourrons nous-mêmes, chacun d'entre nous, nos communautés, nos peuples, dire « je suis moi », nous serons pleinement ressuscités parce que nous n'aurons plus peur. Donc, la résurrection pour nous, l'affirmation et le processus de résurrection consiste en la perte de la peur, le dépassement de la peur et de la honte, et peu à peu,
dans la mesure où nous allons dépasser la peur et la honte, nous allons devenir progressivement des hommes et des femmes libres, capables de transformer les murs et les prisons et les esclavages en liberté. J'aime beaucoup aussi les chapitres de l'apparition de Jésus où justement il apparaît ressuscité. Évidemment, ce sont des images symboliques et mythiques. Hein. Il apparaît dans la réalité du quotidien. Par exemple, au chapitre 21 de Saint Jean, les disciples, Pierre et les apôtres, vont pêcher de nouveau. Ils vont de nouveau entrer dans le travail quotidien de la nuit. Ils ne vont rien prendre d'ailleurs. C'est une des formes de ressusciter, c'est dans le travail quotidien. Ou bien ils vont se retrouver autour d'un repas, d'un déjeuner. Ils vont manger ensemble. Quoi de plus normal, de plus quotidien que de manger ensemble? Ou bien ils vont cheminer, ils vont marcher ensemble comme les disciples d'Emmaüs. Donc le travail quotidien, la table quotidienne et le cheminement quotidien sont les vraies thérapies de la libération humaine que nous appelons résurrection. Bien, donc ça c'est une forme d'emprisonnement. Mais il y a dans les actes des apôtres que nous écoutons tous ces jours-ci, il y a une autre expérience d'emprisonnement qui est tout à fait différente, je dirais même presque le contraire. Les apôtres, que ce soit Pierre, Jean ou les 11, ou Paul plus tard, vont se faire mettre en prison. Mais ce n'est plus une prison volontaire, c'est la conséquence de leur libération, justement. Si on les met en prison, c'est parce qu'ils sont ressuscités. Ils sont ressuscités, ils ont donc l'audace et la liberté du Christ ressuscité. Les actes des apôtres racontent cela, comment on les met en prison pour les faire taire, parce qu'ils sont devenus des hommes et des femmes libres de parler, d'agir, de transgresser aussi. Nous allons le voir. Et dans ces prisons, il me semble qu'il y a 3 expériences de résurrection, libération, qui sont assez significatives pour nous. Je vais commencer avec Paul et ses compagnons qui, étant dans la prison, se mettent à chanter des psaumes. Et tout le monde, les autres prisonniers les écoutent. Et tout à coup, ces psaumes chantés, cette force de la prière, de l'oraison, devient un tremblement de terre. C'est comme s'il s'agissait d'une prière tellurique, une prière qui secoue les fondements de nos prisons. Et rappelez-vous, à ce moment-là, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, et le geôlier a tellement peur qu'il est tenté de se suicider, croyant que tous les prisonniers se sont évadés. D'ailleurs, c'est intéressant dans cet épisode que ce n'est pas seulement Paul et ses compagnons, mais tous les prisonniers sont libérés de leurs chaînes et leurs portes sont ouvertes. Donc, une première forme de libération, de résurrection, c'est ce que j'appellerais la prière tellurique. Et dans ce moment terrible que nous vivons dans l'histoire humaine, je crois profondément que la prière est une colonne vertébrale, est une forme de tremblement de terre qui peut ouvrir les prisons. Une seconde expérience est celle de Pierre, qui est plus liée à son habitude, à sa personnalité. Pierre dort. Pierre, c'est celui qui dort. C'est celui qui dort à Gethsémani quand il doit être réveillé. C'est celui qui dort à la transfiguration quand il faut regarder le Christ transfiguré. Ben, c'est encore celui qui dort dans sa prison. C'est un assoupi, Pierre. Et je crois qu'il représente notre attitude de croyants assoupis. Nous sommes des croyants assoupis. Nous ne prenons pas conscience de l'énergie de l'esprit, de l'énergie de résurrection qui est en nous. Nous sommes endormis. Et donc, il faut le secouer, il faut le réveiller. Et alors, c'est là qu'interviennent les anges. Bon, ce sont de belles images. On le réveille et on lui rend la conscience de sa force spirituelle. Et devant cette conscience renouvelée, et les portes s'ouvrent. Il se retrouve tout seul dans la rue et avec son énergie spirituelle. Je crois que c'est aussi un moment crucial pour nous aujourd'hui, les croyants, de sortir de l'assoupissement, du sommeil, pour
retrouver les énergies libératrices qui sont en nous, l'énergie ressuscitante et ressuscitée. Donc, deuxième force de résurrection, se réveiller à la force de l'esprit qui nous traverse comme personne, comme communauté, comme collectivité. Et finalement, une troisième forme de ressusciter et de sortir des prisons, c'est la transgression. C'est très intéressant de voir comment le Sanhédrin dit à Pierre et à Jean et aux autres disciples qu'on leur interdit de parler de Jésus. Et Pierre tranquillement dit, bon, vous allez évaluer ce que vous voulez, mais nous, on a décidé de vous désobéir, parce qu'on a décidé d'obéir à Dieu. La transgression des modalités de vie dans lesquelles nous sommes enfermés. Comment sortir du rail quand on nous dit dans la société en général qu'il n'y a pas d'autre possibilité? Nous, on nous répète ça, oui, le système néolibéral, c'est le seul possible. Le capitalisme, bon, ben, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Bon, oui, c'est vrai, il y a des désastres, oui, c'est vrai, il y a des grandes majorités qui sont exclues, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas d'autre solution. S'il y a une autre solution, il faut sortir du sommeil et sortir aussi du rail des conventions, de ce qu'on nous a toujours dit, des dogmes qui nous endorment et qui nous empêchent d'être ressuscités. Et c'est là que je voudrais en arriver à une nouvelle formulation de cette expression forte de Jésus, « je le ressusciterai ». Ou ce que dit Paul, nous sommes ressuscités dans le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que la proposition du Christ, le royaume de Dieu, c'est une libération collective de la peur et de la honte, de cette espèce de ne pas oser. J'ai mes alpacas qui sont devant moi ici et elles ne lèvent jamais, très rarement elles lèvent le museau, parce qu'en fait elles sont toute la journée en train de consommer, nous aussi, c'est tout, elles sont en train de manger leur herbe là. Et le royaume de Dieu, c'est se lever, c'est se mettre debout et commencer à regarder les choses d'une autre façon. C'est le temps du courage, c'est le temps du témoignage, c'est le temps de la libération. Dans les textes des Actes des Apôtres que nous lisons ces jours-ci, il y a un épisode très intéressant, deux épisodes très intéressants. C'est la fondation des diacres. Vous vous souvenez, il y a une discussion entre les hellénistes et les Hébreux parce qu'il y a une évidente injustice dans la manière dont la communauté traite les veuves hellénistes qui sont d'une communauté plus pauvre, moins prestigieuse, et les Hébreux. Donc, il y a une injustice. Et les apôtres disent, nous, on va se consacrer à l'annonce de la parole et à la prière, donc on va inventer un système démocratique pour traiter ces questions de justice entre différents groupes culturels et sociaux de la communauté. Et puis tout à coup, une persécution se déclenche et tout le monde s'en va. Et les apôtres restent seuls à Jérusalem. Et cette fuite des diacres, cette fuite de la communauté devient une audace et une créativité. Ceux qui avaient été créés pour servir les tables et pour servir la justice deviennent des nouveaux apôtres et annoncent des choses nouvelles. Surtout Étienne, par exemple, ou Philippe, vont annoncer à partir de leur propre sensibilité, de leur propre culture, de leur manière de voir, ils vont annoncer le royaume de Dieu. Donc, être ressuscité, c'est nous libérer de la peur, de la honte et se mettre debout pour annoncer quelque chose de neuf qui vient de l'esprit qui est en nous. Et je crois que c'est ça que veut dire Paul quand il dit « chercher les choses d'en haut ». Il y a de nouvelles priorités. Je crois qu'on a fait de nous, dans cette société de consommation, une espèce de troupeau d'animaux à l'engrais. Nous sommes des animaux à l'engrais. On nous fait grossir en nous faisant ingurgiter de manière boulimique tout ce que le marché nous propose et qui n'est pas nécessaire. Je crois que c'est une des belles choses de la pandémie, c'est qu'on ne peut plus consommer de tout. Et donc, on découvre que ce que l'on consommait, c'était une forme d'engrais. On nous engraissait comme des cochons.
Donc, celui qui lève le regard et ne regarde pas seulement le produit qu'on est en train de lui vendre ou qu'on l'oblige à consommer, qui lève le regard, regarde les choses d'en haut, c'est celui-là qui est ressuscité. Nous sommes évidemment dans un processus de se mettre debout, de se mettre debout, de se relever. Je pense aux petits bébés qui commencent à marcher. Nous sommes toujours comme des bébés qui commençons à marcher. Au début, on n'ose pas, et puis on se lève un tout petit peu avec l'aide de la maman, et puis on se met debout, on tombe, on recommence, et finalement, on se met debout. Je crois que la résurrection, c'est ça. On est dans ce processus de se mettre debout et de mettre les autres debout, c'est-à-dire de ne plus accepter que nous soyons un troupeau à l'engrais, mais que nous soyons des êtres, hommes et femmes, peuple, culture, ressuscités. C'est ça la promesse de Jésus. Je vous ressusciterai. Et donc, oui, là, dans les actes des apôtres, nous avons des exemples magnifiques de cette résurrection. Par exemple, le modèle de la première communauté où tout le monde partageait tous ses biens et où il n'y avait personne qui avait faim. Donc, une utopie alternative, c'est ça, regarder les choses d'en haut. C'est ça, vivre comme ressuscité. Une nouvelle communauté humaine, et c'est possible. Ne croyons plus ceux qui disent qu'aucun autre système n'est possible. Et si c'est possible, c'est ce que nous dit le pape François constamment, et notamment dans son encyclique Fratelli Tutti. Je termine avec quelque chose qui, moi, me travaille beaucoup dans les récits d'apparition de Jésus et de résurrection. Il n'y a pas de récit de résurrection, comme je vous ai dit, mais d'apparition. C'est que Jésus est nu. Non seulement il traverse les murs et il n'a que faire des verrous, mais il est nu puisqu'il a abandonné tout ce qui était son suaire, son accoutrement de cadavre, il l'a abandonné, il est nu. Et je crois que dans la Bible, le symbole de la nudité est extrêmement important. Rappelez-vous que dans l'Éden, Adam et Ève étaient nus et ils n'avaient pas honte et ils n'avaient pas peur. Et quand ils commencent à changer d'avis et à vouloir prendre le pouvoir, c'est ça finalement, Adam et Ève, l'être humain qui est obsédé, attiré par le pouvoir et la domination et la violence, tout à coup ils reconnaissent, ils voient qu'ils sont nus, alors qu'ils n'avaient ni peur ni honte, tout à coup ils commencent à avoir peur et honte. Et je crois que le péché originel, d'une certaine manière, c'est la peur et la honte qu'engendre la violence et l'obsession du pouvoir. C'est ça. L'obsession du pouvoir et la violence engendrent la peur et la honte. Cette peur et cette honte qui était la situation des disciples au Cénacle. Bon, mais celui qui est, n'ayez pas peur, dit Jésus, je suis moi, dit Jésus, c'est le ressuscité, n'ayez pas peur, mais il est donc nu, c'est le nouvel Adam, et il n'a pas peur et il n'a pas honte, mais la différence avec Adam, c'est que ce nouvel Adam est blessé. Et il n'a pas peur de montrer ses blessures. Et voilà, le ressuscité, et si nous ressuscitons nous-mêmes, nous entrons dans cette logique de la transparence, de la confiance, de la réciprocité. Tout ça, c'est la nudité du ressuscité. C'est celui qui n'a plus rien à occulter, à cacher, qui n'a plus rien dont il a honte ou dont il a peur dans l'autre. Donc, on n'a plus peur, mais en même temps, on n'a même plus peur de montrer nos blessures. C'est ça, la résurrection. La résurrection, c'est un retour à l'utopie d'humanité réconciliée dans l'Éden, mais ce n'est plus une humanité impeccable, qui n'a encore fait aucune erreur. Non, c'est une humanité qui montre ses blessures, qui montre ses erreurs et qui commence un nouveau chemin. C'est un chemin vers l'Éden avec Jésus-Christ dans notre histoire blessée et dénudée.